Appartient qu'aux hommes, l'oisif ira loger ailleurs. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie donc de participer aujourd'hui à ce festival ? Il faut savoir que M. Robert Guédiguian a fait un travail remarquable parce que en fait ces films sont aussi des témoignages historiques. Je connais l'association Ciné Débat qui organise régulièrement des débats sur un tas de films. J'ai vu un truc qui me tenait beaucoup à cœur sur les Gilets jaunes. J'en profite pour rendre hommage à la ville de Draguignan, mais à Guédiguian aussi, qui tient toujours la route. Dans un premier temps, c'est grâce à ma classe que j'ai pu venir, c'est grâce au lycée Jean Moulin, avec mon professeur d'histoire qui nous a finalement amenés à cette séance. Je pense que c'est une bonne idée qu'il y ait ce film, qu'il y ait ce genre de festival, parce que ça permet de commémorer des événements qui sont très importants et ça permet d'inscrire aussi dans l'esprit des jeunes l'importance que ces personnes ont eue pour la France. C'est des personnes qui se sont battues pour nous, qui se sont battues pour la liberté des Français aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est très admirable et pour moi, ce sont de véritables héros. L'association Les Ciné-Débats Citoyens a été montée à l'orgue en 2012 par des amis cinéphiles soucieux d'instaurer des moments de partage dépassant leur petit cercle. Le principe de son travail est simple. Le choix d'un thème de société, la projection d'un film traitant de celui-ci, la présence d'intervenants aptes à en parler et l'organisation d'un débat auquel participe la salle de spectateurs. Pendant 2 ans, nous avons, on appelait ça le laboratoire d'idées. On se passait des films, on lisait des livres, on les commentait et on a dit mais ce qu'on est en train de faire là, ça serait bien de le proposer aux citoyens de l'orgue. Et nous sommes allés voir le maire, M. Alemania, et nous lui avons proposé notre projet et il nous a permis de réaliser dans le cinéma Jackie Matevé de l'orgue 6 séances par an. Et on a appelé ça les ciné-débats citoyens. Depuis 2019, l'association est à l'origine du Festival départemental du film d'auteur. Pour son 2e festival ayant lieu du 6 au 16 décembre 2022, elle présente dans 6 villes du Var une rétrospective des films de Robert Guédiguian. Dans le choix de notre programmation, je dirais conceptuelle sur le Festival de cinéma d'auteur, on a fait le choix depuis le début de s'intéresser à des cinéastes qui ont quelque chose à raconter sur l'humain, sur le social, sur le culturel, et en s'appuyant parfois sur l'histoire de France, l'histoire du monde. Voilà. Donc forcément, après Christian Philibert en 2019, notre second invité, c'était Robert Guédiguian. Et pourquoi aussi ? Parce que dans notre concept de festival, on a prévu une trajectoire géographique du local à l'international. Donc on a démarré dans le Var avec Christian Philibert. On a ouvert jusqu'aux Bouches-du-Rhône, la Provence, la région. Et puis plus tard, demain, ça sera un cinéaste parisien ou européen. On pense à des gens comme Ken Loach. Qu'est-ce qu'on a dans nos réflexions ? Tony Gatliff, pour ceux qui le connaissent. Et d'autres, voilà, on verra ça avec l'équipe. Quel sera le prochain invité ? Une spécialiste du cinéma, ayant choisi d'étudier l'œuvre de Robert Guédiguian, apporte aux spectateurs un éclairage théorique sur les films projetés durant le festival. J'ai choisi Guédiguian à l'époque parce que j'avais un grand-père qui était marseillais. J'ai vécu à Marseille quelques années. Et l'Estac était un lieu où nous allions le dimanche. Voilà. Et en fait, j'ai découvert Guédiguian. J'étais prof. Donc je suis partie, comme tous les profs de l'époque, en région parisienne. Et je suis revenue dans la région au moment où est sorti Marius et Jeannette. Donc je suis allée le voir en salle et j'ai découvert Guédiguian à ce moment-là. Et voilà, ça a été un enchaînement d'amour et de cinéma. Robert Guédiguian a fait honneur à ce 2e festival dédié à sa filmographie en acceptant d'en être l'invité. Je trouve l'initiative très riche, en fait, et très, politiquement juste, au sens le plus strict du mot politique, c'est-à-dire citoyennement juste. D'ailleurs, ça s'appelle le débat citoyen. Je crois que le cinéma est un puissant outil de démocratie, en fait.
Je suis tout ça à la fois, en fait, je crois pas. Je crois que l'identité, en fait, est une chose qui est devant nous, en fait, et pas derrière nous. On vient de quelque part, mais on va quelque part. Et vers où on va compte autant que de l'endroit d'où on vient. Même, je dirais, identité égale biographie, quasiment. Donc on connaît notre identité, nos identités d'ailleurs, qui se sont juxtaposées, mélangées tout au long de notre vie, lors de notre dernier souffle, je crois. C'est vrai que quand l'Arménie est devenue indépendante, donc après la fin de l'URSS, ses frontières se sont ouvertes et les descendants en fait, des Arméniens, qui étaient des Arméniens d'Anatolie d'ailleurs, et pas des Arméniens du Caucase, ont eu quand même envie, d'un coup, se sont dit, tiens, nous avons une terre. Ce que, tant que l'Arménie était soviétique, ils ne pensaient pas tout à fait que c'était leur terre. Quoi. Voilà, bon. Donc, j'allais dire, fatalement, on est allé y voir ce qu'on pouvait y retrouver. Enfin, voilà. Et c'est vrai que la première fois que je suis en Arménie, j'ai retrouvé des choses. Alors, j'ai retrouvé d'ailleurs une chose, c'est très sensuel. J'ai retrouvé d'abord des tas de gens dans la rue qui ressemblaient à mon père, physiquement. Donc j'ai eu l'impression de croiser mon père tous les 10 mètres. C'était assez saisissant. Du coup, je me suis dit, tiens, mais j'ai quelque chose à voir avec ce pays-là, quoi. J'appartiens à ce pays-là. Quand quelqu'un fait du cinéma exclusivement chez les bourgeois, on ne dit pas que c'est du cinéma bourgeois, parce que ça serait péjoratif. Donc quand on dit cinéma social, il ne faut pas qu'on pense que du coup, ce n'est pas du cinéma tout court. C'est du cinéma, voilà. Donc il faut toujours rappeler ça. C'est un qualificatif qui parfois disqualifie. Comme s'il y avait le cinéma en général, qui est un grand art et tout ça, et puis quelques-uns, des militants qui font du cinéma social, qui seraient donc formellement moins intéressants que le cinéma non social. Bon, voilà. Donc je me méfie du mot. Mais on va dire que tous les cinéastes engagés dans ce qu'ils disent aussi à travers leurs films, mais aussi hors de leurs films, tous les cinéastes engagés que je connais constituent une espèce d'international. C'est dire qu'il y a aujourd'hui, dans toutes les difficultés à lesquelles nous vivons, il y a des formes d'engagement à trouver et des gens qui en trouvent. Voilà. Donc ces formes-là, ce n'est pas nécessairement, et ce n'est pas que le syndicalisme classique, auquel je crois quand même, hein, ou la représentation classique des élections, de nos représentants dans les différentes institutions publiques, etc. Je crois tout à fait à tout ça, mais ça ne suffit plus. Voilà. Donc je crois qu'il faut intervenir sous d'autres formes. Et quand je dis la fête continue dans le film, c'est que tous les personnages du film interviennent de diverses manières. D'ailleurs, certains interviennent pour la défense de l'Arménie, d'autres interviennent, par exemple, des organisations de type SOS Méditerranée, et d'autres font de la politique traditionnelle. Donc j'ai un peu toutes les formes d'engagement qui sont un peu représentées par différents personnages dans ce film, pour dire qu'on peut encore faire des choses. Mais tous ces gens-là se posent quand même la question que je pose moi en ce moment-là. C'est-à-dire en disant il faut chercher, trouver, il ne faut pas hésiter. Voilà. Cette question-là est posée sans arrêt à tous les personnages du film. Je dois y aller ou je ne dois pas y aller. Comment je peux faire pour vivre pour moi et pour les autres en même temps? Le président de l'Arménie occidentale a tenu à remettre une médaille à Robert Guédiguian pour le remercier de son engagement en faveur de l'Arménie à travers ses films et ses actions.